Amen. Oh frère Rodrigue, que Dieu te bénisse mon fils. Mes amis, que Dieu vous bénisse pour nous avoir monté encore là. Dites Amen. Qui veut que nous continuions comme ça? Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir la révérende Micheline Chabani,
pour ceux qui la connaissent. Elle sera avec nous. Nous sommes avec elle aujourd'hui et dimanche prochain. Donc ça va chauffer ici. Dites Amen. Dis à ton voisin, ça va chauffer. Aujourd'hui, elle n'est pas là seulement comme pasteur, mais elle est aussi comme chanteur. Donc apprends déjà à danser. D'abord, nous commençons. Elle va commencer comme chanteur. Dites Amen. Et puis elle-même, quand le Saint-Esprit va lui dire, elle va continuer comme qui? Comme prédicatrice maintenant après. Est-ce que vous êtes dans la joie de l'accueillir? Pour une fois à Montréal, pour une fois au Canada, à l'exclusivité. Michel, la femme de son mari. Non. Venez avec ton mari, venez avec ton mari. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur, pour le Seigneur. Amen. Nous avons une histoire à vous raconter, mais aujourd'hui ce n'est pas le jour des histoires. Dites Amen. Je vais laisser son mari vous dire bonjour seulement. C'est un serviteur de Dieu, vous allez l'entendre aussi. C'est un pasteur terrible. Alléluia. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. J'ai besoin de sentir la chaleur, l'accueil, puisque nous sommes dans la maison de notre Père. Alléluia. Attendez, bien aimé, bien que vous soyez au Canada, mais il y a une personne qui est au-dessus du Canada. Celui-là qui détient votre souffle de vie. Celui-là, lorsqu'il prononce une parole, cela s'accomplit. Yes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alors, lorsqu'on va, écoutez-moi, ne vous croyez pas être au-dessus de Jésus. Amen. Jamais. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, tout le monde est tremble. C'est-à-dire on se met debout. On acclame. Il permet que nous puissions être ici. Les voix de Dieu sont insondables. Amen. L'agenda de chaque vie, c'est Dieu qui détient. Amen. On a tant voulu venir, on a sillonné le monde tout presque, mais c'est le temps que le Seigneur a permis que nous soyons ici au Canada. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour sa volonté. Amen. Merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu pour ta vie et pour ma vie. Amen. Parce que nous sommes parmi les restes des survivants de la terre. Amen. Et nous pouvons que louer et glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Merci à l'homme de Dieu, au bishop, à ces couples merveilleux, couples amis, famille, grand frère, papa, il est beaucoup pour nous. On est passé par son école d'adoration et les fruits que nous portons d'adorer Dieu, ce sont les semences qu'ils ont mis, ils ont planté dans leur vie. Et nous bénissons les Seigneur. Merci à Dieu pour l'homme de Dieu. Maman Doli, alléluia. Et son mari, Pasteur Pierre, merci. Vous voir encore, c'est une bénédiction. J'ai toujours dit que partout où je passe, il y a mes équipes. Amen. Ma base. Amen. Ça bénit.
faut chanter avec le cœur. Oui, nous allons commencer d'abord par adorer ce grand roi. Réaliser combien il est bon. Je ne peux pas prêcher sans l'adorer. Car je sais, pour moi, l'adoration et la louange dépassent toutes choses. La prédication cessera. Les larmes passeront. Mais ce qui va nous accompagner au trône, c'est l'adoration et la louange. Amen. Et nous sommes ceux-là qui vous entraînent à goûter, à savourer les bons moments du trône. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut seulement, si c'est de fermer les yeux, tu fermes. Tu dis Seigneur, merci, je t'adore par les paroles. Merci Seigneur, merci aussi Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci Seigneur, merci pour la faveur éternelle, pour la grâce Seigneur. Alléluia, laisse que ton nom soit célébré. Sanctifié à jamais Seigneur, alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Alléluia.
Mama.
qui d'autre? Moi, je vais l'élever. Alléluia, oui, machallah. Jésus. Soki na tomboli yote, na Tombola nani, Emmanuel. non, nalika koto suwa kaso na tomboli na tika na image la femme. Est-ce que Yes. soki na tomboli yote, Tombola nani, 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 angai, soki na sandoli yote, sanzola nani, soki na sandoli yote, sanzola nani, soki na dineli yote, soki na dineli yote, soki na dineli yote.
sans limite. Alléluia. Tu es le Dieu sans limite. Les Dieu qui ne connaît jamais l'échec. Yes, Seigneur. Toi qui opères sans cicatrice. Sans cicatrice. Laissez-moi t'adorer pendant que je suis en vie. Alléluia. Alléluia. Celui qui confond la sagesse Alléluia. humaine. Merci, Seigneur. Les dieux des nations. Oh, yes. Les dieux des autorités. Quelqu'un s'amène à Beto. Alléluia. Samuel, il s'amène à Beto. On a solange. Merci, Seigneur. Quelqu'un fou pour nous solangamour. Oh, God. Oh, God. Pour commencer à Alléluia. Alléluia. Baba Yago. Sabe a boca na mãe. Wewe mukata kifua mu Baba Yago. Shuka utende Baba. Oh yes. Oh yes. Donnons les offrandes d'acclamation pour le roi. Si on peut associer les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Salut celui qui est à tes côtés. Béni. Béni celui qui est à tes côtés. Dis les mots d'amour. Les mots d'encouragement. Montre-nous combien le Père est bon. Alléluia. Merci. Merci à nos frères. Merci. Gloire à Dieu. C'est vrai. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et surtout bénir le Seigneur? J'aime les chanteurs professionnels quand ça chante, ça roule. Sans répétition, mais l'onction est en train de nous conduire.
Dieu soit loué. Nous allons prier. Père éternel, merci. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Parler de toi, libérer ta pensée. Que toute la gloire revienne à toi seul, Saint-Esprit. Merci pour les anges qui sont là, les anges en mission, les anges des missionnaires. Fais que nous soyons réellement une bénédiction pour tes serviteurs, servants, ton peuple qui est ici présent. À ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Nous allons partager la parole avec la pensée qui nous a été donnée par révélation. L'homme de Dieu, le Seigneur lui a dit comment aplanir les montagnes par les sacrifices. Amen. Amen. Et moi j'ai un petit sous-terme, les 4 secrets, qui aplanissent les montagnes par les sacrifices. Amen. Je pense que ce message, ça va rester un cadeau que nous n'allons pas oublier toute la vie. Chaque personne a une montagne devant lui. Notre vie est entourée par les montagnes. Les montagnes symbolisent les problèmes, les situations que nous rencontrons dans la vie. Et chaque personne a une situation, a un problème. Et des familles aussi, nous avons des montagnes d'origine familiale. Nous avons des montagnes d'origine personnelle. Les montagnes dites au péché, nos propres péchés. Les montagnes dites au péché des parents hérités par les sangs. Et les montagnes des nations ou des ethnies que nous sortons. Alléluia. Et là, Dieu nous parle comment nous pouvons aplanir ces montagnes. Yes. La chose à comprendre que tu es capable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis capable? Je suis capable. Ah oui. Tu es capable d'aplanir n'importe quelle montagne. Amen. L'impossible, ce n'est pas Jésus. Alléluia. L'impossible, ce n'est pas Jésus. Amen. Je parle et je connais la chose que je dis. Et je connais le Dieu que nous servons. Le Dieu qui nous a ramassés et qui a fait de nous ce que nous sommes. Yes. Et je dis que tu vas planer. Amen. Toutes sortes de montagnes qui se trouvent devant de toi, là, ça sera aplani. Amen. Et Dieu te donnera les secrets et la clé pour vaincre tout cela. Nous allons aller lire la parole du Seigneur dans le livre de Zacharie chapitre 4, versets 1 à 7. Zacharie chapitre 4, verset 1er au 7e verset. Si un bien-aimé, Bishop peut nous aider pour le pasteur, peut nous aider pour lire, allez, pour que nous ayons aussi des souffles aussi, pour libérer la parole. Zacharie Chapitre 4. Oui, du 1er au 7e verset. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase et... Donnez-moi le verset suivant. Qui a la technique? Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, verset 6. Verset 6. Non, vous avez sauté, vous êtes allé à 8. 6. Alors. Verset 5. Non? Alors il reprit, me dit, C'est ici. alors il reprit, me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel,
Ce n'est ni par la puissance ni par la force, Alléluia. mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Yes. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous amène ce dimanche pour comprendre la pensée de ces messages prophétiques. J'aime le livre de Zacharie. D'abord, Zacharie, le nom de Zacharie signifie l'Éternel se souvient. Il y a un moment dans la vie où l'Éternel se souvient. Alléluia. Comme aujourd'hui, l'Éternel se souvient pour toi. Amen. Vous ne pouvez pas écouter une personne comme nous que l'Éternel lui-même a racheté. Et il l'a ramassé pour que ta vie reste le même. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel se souvient. Yes. Et l'Éternel dit, les chandeliers signifie le témoignage. Quand on parle du chandelier dans la Bible, on se réfère à un témoignage. Mais l'Éternel se souvient pour te donner le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit dans ces messages, il y a les deux oliviers. C'est les deux aspects du royaume, du pouvoir qui dirige le monde. Il y a le pouvoir du Seigneur, le pouvoir céleste, et il y a aussi le pouvoir royal. Amen. Amen. Qui dirige le monde. Et dans chaque pouvoir, il y a les montagnes, il y a les lois qui, à chaque pouvoir, a mis les lois, il a signé les ordonnances, comment les gens doivent se comporter, comment les gens doivent vivre. Amen. Amen. Et nous voyons dans ces livres, il y a aussi la place de Olivier, la place de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Je suis en train seulement d'expliciter ces messages prophétiques parce qu'il y a des langages codés qui cachent le rhume et le logos. Amen. 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 Et dans le rhume de ces messages, le Seigneur veut nous montrer combien il peut se souvenir à un homme qui est en train de suivre les pas du Seigneur. Amen. Donc Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Amen. Et Dieu, c'est un Dieu de témoignages. Amen. Alors, notre message d'aujourd'hui, aplanir les montagnes par le sacrifice. Par ce message, Dieu veut nous montrer quelque chose de nouveau. Donc, il a parlé à Zorobabel. À l'époque, si Dieu parle maintenant à Zorobabel, mais aujourd'hui, là, ce n'est pas Zorobabel, c'est moi et toi. Amen. Donc, à la place de Zorobabel, prends ton nom, tu te mets. Alléluia. Tu mets Bosco, tu mets Nelly, tu mets Pierre, donc c'est moi Zorobabel. Amen. Zorobabel, Dieu est venu pour toi. Amen. Pour te dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu vis, comment tu vois l'aspect des choses, qu'est-ce que tu penses pour demain. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a une chose qui est érigée, qui peut t'empêcher d'accéder? Je suis en train d'arriver quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que, bien aimé, on était au pays. Chacun de nous est venu avec une vision. Amen. Des fois, on pensait que si nous sommes ici, c'est le ciel. Mais quand tu arrives, tu es devant une autre réalité. Amen. Tu trouves qu'il y a aussi des montagnes Amen. préparées, érigées. Là-bas, tu avais des montagnes, mais tu réalises que non. Mais partout où je suis, il y a des montagnes qui me suivent. Amen. Il y a des montagnes qui m'empêchent d'accéder. Mais moi, j'ai l'information. Ce n'est pas les endroits. Ce n'est pas les pays. Ce n'est pas les nations. Ce n'est pas la couleur de la peau qui peut faire tomber les montagnes. C'est la connaissance du Dieu vivant. Amen. C'est la connaissance du Dieu vivant. L'homme qui a Dieu, l'homme qui est assis dans la parole, il a la capacité de faire
connaissance de toutes sortes de montagnes. Si c'est la maladie, si c'est la mort, si c'est les attaques, si c'est je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais toi-même, tu te mets là, quelles que soient les montagnes, devant moi, ça sera aplani. Ce n'est pas le temps de pleurer ou de gémir. Dieu, c'est un Dieu de clés. Il suffit que tu trouves ta clé pour comprendre comment le Seigneur agit. Et ma prière est que cet après-midi, qu'une personne puisse aplanir les montagnes. Tu n'aplaniras pas seulement tes montagnes à toi, mais les montagnes de toute ta famille. Parce que si tu es ici, tu es préparé pour régner et pour faire régner les autres. Je parle à ceux-là qui sont envoyés en mission. Et c'est toi qui es la clé de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est moi la clé? Est-ce que quelqu'un peut dire taper la poitrine à moi Micheline Chabat? Oh, téléphone au bas, Micheline Chabat. Quelles que soient les montagnes, ça sera aplani. Au nom de mais peut-être maintenant tu ne vois pas les montagnes. Mais l'ennemi est tellement risé, il en prépare. Il en prépare. Il y a des gens qui grandissaient. Et quand ils regardent la vie qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas voir une situation négative devant lui. Mais oh, que l'ennemi, pendant que toi tu es en train de grandir, lui il est en train de planifier autre chose. Pendant que nous sommes en bonne santé, lui il est en train de planifier la maladie. Pendant que tu te maries, lui il planifie la stérilité. Il planifie comment tu vas te divorcer. Mais nous aussi nous planifions comment je vais finir dans les mariages. Comment je vais réussir. C'est ça la connaissance qui te donne le pouvoir. Et je te dis qu'avec Jésus on n'échoue pas. Par mon Jésus, avec mon Jésus tu vas réussir la vie. Parce que nous sommes venus à l'église inutile sans forme. Entouré pas d'un montagne, deux montagnes. Mais si nous avons vécu ces montagnes, c'est que tu es capable aussi de vaincre. Alléluia. Zacharie n'était pas n'importe qui, c'était un prophète. Mais Dieu lui explique les choses. Dieu lui dit, par l'ange qui lui parlait, le réveilla comme un homme. L'on réveille dans le sommeil. Il lui dit, réveille-toi Zacharie. L'ange qui me parlait me répond. Et là, Zacharie dit, il pose la question. Alléluia. Amen. Il dit, alors, en prenant la parole, je dis, l'ange qui me parlait. Qu'est-ce que signifient ces choses? Mon Seigneur. L'ange qui me parlait me répond, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel t'adresse à toi, Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Il y a quelque chose. Il y a la clé qui fait tomber les montagnes. C'est l'esprit. 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 Il est temps que l'Église quitte les niveaux naturels, mais que l'Église puisse embrasser l'esprit. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Même Jésus lui-même, quand il était venu sur la terre, il avait la nature d'homme. Et devant lui, même l'ennemi avait amené le montant. La première chose, les secrets qui fait aplanir les montagnes, bien-aimés, je te dis, la première clé, c'est la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance. Devenir une nouvelle créature, comme dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Yes. Alléluia. Amen. Les choses anciennes doivent passer et toutes choses doivent devenir Nouvelle. de chaque enfant de Dieu qui veut régner, qui veut aplanir les montagnes. Dans la vie, tu dois faire passer les anciennes choses. Yes. Une nouvelle naissance doit être constatée. Tu dois te sacrifier. Yes. Tu dois sacrifier bon montacal. Yes.
l'homme ancien que tu étais, ta nature, ce que tu n'aimais pas, ce que tu aimais, tu dois sacrifier. Tu ne dois pas garder le même identité à l'église comme si tu étais à l'identité, tu étais avant. Non, ça c'est... Quand tu gardes l'ancienne identité, tu te combats toi-même. Tu veux que le montant fait tomber ton nom intérieur. Ce que tu disais, je n'aime pas, je ne supporte pas. Tu dois dire non. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance te brise. La nouvelle naissance te change. La nouvelle naissance te donne les autres comme valeur et tu te vois moins. La nouvelle naissance nous donne l'humilité de cœur. Et nous fait voir que tout passera. Il n'y a que Dieu qui demeurera pour toujours. La nouvelle naissance ne valorise pas le bien de ce monde. La nouvelle naissance valorise la parole. La nouvelle naissance considère les autres. La nouvelle naissance donne la place à Dieu. Et non à nos intérêts. Tu vas aplanir les montagnes. Tu dois naître de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être hypocrite. Ne peut pas avoir des images. Tu ne peux pas adorer le Seigneur et maman. Tu dois adorer le Seigneur. Aujourd'hui, le matin, j'ai dit à ma petite sœur, elle m'a dit, non, demain les enfants vont aller à l'école. Moi, j'ai dit, voilà, comment vous respectez l'école. Mais vous devez aussi respecter l'église. Nous respectons la loi. Mais la nouvelle naissance valorise Dieu. Montrons à nos enfants que sans Dieu, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Tu peux étudier. Nous voyons les gens qui ont des diplômes, mais qui sont des clochards. Alléluia. Nous voyons les gens qui ont des grands diplômes, mais qui ne doivent pas attaquer par les esprits. Parce qu'ils manquent Dieu. Ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont les biens de ce monde, mais ils manquent la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement celui qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas jamais été à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Qui connaissent ces livres, mais qui ne les pratiquent pas. C'est ce que Nicodème avait posé la question à Jésus pour lui dire, tu me dis, moi qui est docteur de la loi, je dois naître de nouveau. Je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère. Alléluia. Non. Non. C'est pas rentrer dans le ventre. C'est mettre en pratique ce que tu apprends. C'est la clé. C'est la clé qui fait aplaner le montagne. Bien aimé, quand la vie de Christ, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Tu te disciplines. Tu te dis non. Même si mon mari est impossible, je vais supporter. Comment nos parents, jusqu'à cet âge, ils ne se sont pas divorcés. Ils se sont tenus la main dans la main parce qu'ils avaient la nouvelle naissance, la facilité de se pardonner. Aujourd'hui, le manque de pardon est